etc. Donc, C'est ici, sur la corniche ouest de Dakar, qu'il nous donne rendez-vous pour nous parler de son histoire avec le coronavirus. Nous l'appellerons Mustapha. C'est un jour du mois d'avril qu'il a attrapé le virus. Se souvient-il? j'étais un cas contact, puisqu'un de mes collègues avait eu à contracter le virus. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai eu à faire le test et heureusement, on m'a sorti que j'étais positif. Oui, je l'ai vécu positivement. Donc en quelque sorte, même c'est pour cela que beaucoup de personnes disaient que je ne l'avais pas. Puisque je me disais que de toute façon c'est une maladie, on a vu pire, le paludisme est pire, etc. Donc on l'a vécu et on s'en est sorti. Donc j'avais pas peur du tout. Donc je me disais que j'allais juste aller me soigner et revenir chez moi. Ce que je ne voulais pas, c'est contaminer les autres, tout simplement. Ne pas contaminer les autres, un pari que Mustapha a bien réussi. Ce qu'il n'a pas plutôt réussi à faire, c'est empêcher la stigmatisation dont il est toujours victime. Des critiques qui lui font très mal parfois. C'est vrai qu'il y a eu donc, plusieurs personnes qui me taquinent avec et qui continuent toujours à le faire, qui jouent avec ça, alors qu'en réalité, ce n'est pas une plaisanterie. Certains disent que vous avez été payé. Voilà, donc d'autres, ils vous disent que soit vous ne l'avez pas eu, donc c'était juste quelque chose de politique, etc. Voilà, c'est ça. D'autres, ils changent votre nom, ils vous appellent par exemple Corona, etc. Ces genres de trucs. Ils savent très bien que ça me fait mal, puisqu'à chaque fois, en fait, qu'ils le font, moi je réagis. Donc en fait, je leur montre, en fait, en quelque sorte, je sors une colère que moi-même je ne voulais pas. Une stigmatisation que le centre de traitement où il a été admis a presque réussi à dissiper. C'est à l'hôpital d'Al Jam qu'il a été soigné et traité comme un roi, nous dit-il. Alhamdoulilah, à l'hôpital, je pense que c'était très bien. On a été très bien accueillis, très bien donc nourris, soignés. Il n'y a vraiment pas quoi à dire. Donc, puisque aussi nous, on n'avait pas donc, des symptômes assez douloureux, peut-être d'autres qui en avaient, eux, je voyais qu'on leur portait assistance. Et moi-même, parfois, quand je voyais quelqu'un qui voulait parler au médecin, j'allais prendre le téléphone, on nous avait laissé un téléphone, j'allais le prendre, venir, lui donner, on allait appeler le médecin de garde, il venait pour répondre aux besoins. Même pour ce qu'on mangeait, on pouvait commander. Donc on commande par WhatsApp, etc. On avait un Wi-Fi là-bas. Donc c'est-à-dire qu'ils ont fait de telle sorte à ce que celui qui a le coronavirus, donc comme il a été pointé du doigt, qu'à l'hôpital, il se sent vraiment très à l'aise. Aujourd'hui, les cas positifs ne cessent d'augmenter. Mustapha invite les Sénégalais à respecter les gestes barrières pour ne pas sombrer dans une crise économique qui a déjà fini de s'installer. Pour dire en réalité aux Sénégalais, actuellement nous avons une crise économique. Moi personnellement, c'est ce qui m'inquiète le plus. Et cette crise économique va au-delà des difficultés que le coronavirus va nous amener. Vous voyez par exemple ceux qui sont au chômage, ceux qui n'ont plus de travail, le père de famille qui n'a plus de quoi nourrir ses enfants vont peut-être même arrêter l'école pour aller travailler, ou bien d'autres qui vont se livrer à la délinquance juvénile, les jeunes filles, seul Dieu sait ce qu'elles vont aller faire, etc. Donc il y a ça en réalité. Donc nous devons tout faire, nous les Sénégalais. Ils ont dit de respecter le port du masque. Respectons-le. Allons au travail, portons le masque. Revenons chez nous et reposons-nous. Voilà. Donc tôt ou tard, le coronavirus va nous quitter. Il y avait des maladies beaucoup plus difficiles. Conseil d'un jeune Sénégalais guéri du coronavirus et qui a perdu son travail de téléconseiller à cause de la pandémie.